Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto rapide, ça va prendre 5 minutes. Je vais vous montrer comment récupérer le flux vidéo dans l'application ZYPlay de Zhiyun à partir soit du Webuild Lab, du Crane 3 Lab ou du Webuild S. J'ai eu pas mal de demandes dans les commentaires ou en message privé pour savoir comment ça fonctionnait. Donc moi là maintenant vous aurez carrément une petite vidéo. Vous allez voir, c'est très simple. Ça fonctionne avec tous les appareils photo compatibles. La manœuvre reste la même, là moi je le fais avec un GH5, mais pour d'autres appareils, la manœuvre reste sensiblement la même. Alors tout d'abord, on va s'assurer que l'appareil photo est bien monté sur le stabilisateur, qu'il est bien équilibré. Et deuxième chose, que le câble de contrôle qui va du stabilisateur à l'appareil photo est lui aussi bien branché. Si là on est bon, on peut allumer l'appareil photo. Après on allume le gimbal. Alors là, on va voir que le gimbal essaye de prendre la main pour commander l'appareil photo, donc pour déclencher l'enregistrement par exemple. On peut modifier les ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc. Alors il suffit d'attendre qu'un petit message s'affiche sur l'écran de l'appareil photo pour confirmer ce mode. Mais il faut être un petit peu patient, ça prend quelques secondes. Donc voilà, le message s'est affiché, donc moi je mets bien PC Teaser, c'est ce qui m'intéresse. Et sur l'écran du gimbal, on pourra confirmer que c'est bon en regardant et on va voir qu'il y a deux petits maillons de chaîne avec un appareil photo et en dessous on a la valeur ISO 100 par exemple, et si je fais modifier cette valeur avec la roulette, ça modifie aussi sur l'appareil photo. Voilà, on peut modifier la luminosité, l'ouverture, le shutter speed, etc. Une fois que ça c'est fait, on va démarrer l'application ZYPlay. Donc là, moi, elle est tout fraîchement installée, ce sera comme vous la première fois. J'ai enlevé tous les paramètres. Donc là, on fait défiler ça. On va avoir une autorisation. Jusque là, tout va bien. Alors, on nous montre comment fonctionne l'application. Là, là. Donc là, c'est les gimbals pour smartphone. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on veut du Webuild Lab. Il est ici. On fait Connect Now. Et là, le Bluetooth, on va autoriser, va chercher. Il va trouver. Donc connexion, on ne peut pas se connecter par erreur. Enter Now. Voilà, on arrive dans l'interface ZYPlay. Donc là, ça nous demande de rejoindre le réseau Wi-Fi créé par le Webuild Lab, parce qu'on voit qu'on n'est pas connecté, le réseau Wi-Fi est barré, et on a un point d'exclamation rouge qui clignote. Donc là, on confirme. Voilà, il suffit d'attendre, et ça va se connecter tout seul. Normalement, la manœuvre est la même chez vous. Si ça ne fait pas comme ça, vous allez dans les paramètres du Wi-Fi, vous sélectionnez le réseau de votre Webuild et vous rentrez le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous revenez ici, et ça sera connecté, vous aurez la même chose. On voit que le réseau Wi-Fi est bien connecté, mais on n'a toujours pas le retour vidéo. Il suffit en fait de connecter sur la petite icône live barrée là tout en haut. Et là, magie de la technologie. Alors j'ai bougé pour montrer que c'est bien celui-là. Voilà. On a bien le retour vidéo. Pour déclencher l'enregistrement, il suffira d'appuyer sur le bouton rouge. Vous pouvez aussi bouger la position du stabilisateur avec la petite roue ici avec les flèches ou l'inclinaison. Si vous trouvez l'interface trop chargée, il suffit de cliquer sur le petit pinceau en haut. Et là, vous avez une interface toute clean. Voilà. Alors moi, je préfère comme ça. J'aime bien tout avoir. Voilà, pour déclencher, enregistrer. Vous mettez votre téléphone dans le support téléphone. Et là maintenant, le cadrage va être beaucoup plus simple, parce que si vous n'arrivez pas à voir l'écran de votre appareil photo, vous verrez bien celui du smartphone, parce que suivant les positions qu'on prend, c'est pas évident de voir l'écran. Un point important, vérifiez que le firmware, le micro-logiciel interne de votre stabilisateur est bien à jour, parce qu'avec les premiers stabilisateurs qui sont sortis d'usine et les premiers firmware, alors il ne doit pas rester beaucoup, ça fonctionnait pas, on avait bien le contrôle de l'appareil photo, mais on n'avait pas le retour vidéo. Donc pour vérifier, il suffit d'appuyer vers le bas, de descendre jusqu'à About, et là vous regardez la version, il faut vraiment les dernières versions, donc soit l'application vous le proposera, soit vous allez voir sur le site, les numéros de version sont notés. Donc là je suis en 1.89, et important aussi CCS 1.19. Voilà. Si tout ça c'est bon, vous aurez le retour vidéo sans souci. Donc voilà, c'était une petite vidéo tout simple, un petit tuto très rapide. Si vous a plu, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, faites tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!